Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un témoignage utilisateur avec Loïc, propriétaire d'une Volkswagen ID3. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Bonjour Loïc, merci de nous recevoir pour nous parler de cette Volkswagen ID3. Alors Bonjour. Tout d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est comme modèle et pourquoi vous l'avez choisi. Alors, c'est une ID3 Pro Business, 204 chevaux, 58 kWh de batterie, avec une PAC. Une pompe à chaleur, hein, ouais. En option à 1000 €, je crois. Alors, en option, à l'époque, elle était à 1190 €. Je l'ai choisi parce que une fois que j'ai fait un essai en comparatif avec un i-Niro de chez Kia, j'ai trouvé que la motricité était quand même meilleure que celle du i-Niro et que ça braquait mieux. Donc, j'aurais aimé avoir une Tesla Model 3, mais à cette époque-là, ça rentrait pas dans le budget. Maintenant, ça a été modifié. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'une part l'autonomie et de pouvoir mettre au moins 3 personnes minimum, voire 4, et 2 chiens. En ayant un petit coffre d'attelage, ça m'a permis de voyager normalement. Vous avez fait combien de kilomètres avec pour l'instant? Actuellement, j'en suis à pratiquement 9000 km. Sans problème pour recharger, etc. Aucun problème pour recharger. Alors au début, comme ça faisait pas longtemps que je l'avais, puis une petite appréhension forcément. Il suffit juste de bien programmer ses arrêts et ça marche nickel, quoi. Comment vous faites pour planifier vos trajets? Tout simplement, le ABRP, je mets un waypoint qui est à la maison au départ, et ensuite je vais aller vérifier sur ChargeMap, voir si les bornes sont valides. Alors est-ce que vous accepteriez de m'emmener faire un petit tour pour parler des qualités et des défauts en roulant? Avec plaisir. Bon, monsieur Loïc, on est parti. On est parti. On va emmener faire une petite balade du côté de Taverny dans le 95, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors donc, vous me disiez que un des points forts de cette voiture, c'est son diamètre de braquage très court, c'est ça, hein? Voilà, le principe, ça c'est, je dirais, le principal point fort de la voiture. Réglage manuel. Mais j'ai pas de réglage en hauteur côté passager, moi. On a juste le réglage en hauteur du côté conducteur. Sur des ralentisseurs, là. Elle est pas trop ferme, je trouve. Vous avez pas les suspensions pilotées? Non, suspension classique. Après, j'ai pris l'option jante alliage, des roues de 18 pouces. Pour que ce soit un peu plus joli, mais sans que ce soit non plus trop sportif. En plus, ça coûte cher en pneus, quoi. Voilà. Alors déjà, c'est pas donner les pneus, hein. Les 20 pouces sont magnifiques. Mais j'ai trouvé la taille des pneus très très basse. Donc je pense qu'on allait perdre en confort. Oui, il est beau, celui-là. Ah, celui-là, il est magnifique. Oula, ouais, bah ça frotte pas, hein. On a assez de garde au sol quand même, et puis c'est pas trop ferme, hein. Voilà. C'est vrai que l'amortissement fait partie de ses qualités par rapport à une Tesla qui va être plus typée sport. Alors la Tesla, j'avais essayé une Tesla juste avant de recevoir celle-là, et c'est vrai qu'elle est un petit peu plus typée sport. Non, elle est un petit peu plus grande. Elle se comparait plus à la voiture que j'avais avant, puisque avant j'avais une Laguna diesel. Donc j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés. Alors donc vous êtes chauffeur de car, hein, c'est ça? Et ça c'est pareil quand vous avez l'habitude de passer la journée dans un gros moteur diesel et que vous repassez dans votre ID3, c'est le paradis. Franchement, ça faisait partie de mes décisions. Je voulais plus entendre un seul bruit quand je rentrais à la maison, donc parce que j'ai du bruit toute la journée. Et là, franchement, c'est vraiment très reposant, quoi. Comme défaut majeur, qu'est-ce qu'on pourrait retenir maintenant que vous avez fait 9000 km avec? Alors pour moi, c'est juste c'est le logiciel, le défaut majeur. Problème de connexion intempestive. La solution, c'est on enlève le fusible numéro 19, on le remet, ça se reconnecte. Mais au départ, on le savait pas. Donc pour moi, c'est le plus gros bémol, c'est le soft qui rame. Mais maintenant, avec la dernière mise à jour, il est relativement fluide et ça marche quand même bien. Au niveau du service après-vente, vous avez déjà eu affaire à eux? Alors j'ai eu affaire à eux pour la 2.1, pour la mise à jour de la 2 à 2.1. Bon, ça a été relativement rapide. Après, je leur ai appris plus de choses qu'ils m'en ont appris. Donc sur la voiture. Donc ça, c'est assez marrant. Je pense que ils apprennent en même temps que nous, quoi, chez Volkswagen. Donc là, je vois à l'ordinateur de bord, on est à 15,8 kWh au 100, ce qui est quand même une moyenne raisonnable, je trouve. Et c'est une moyenne sur 4270 km. Voilà. Donc vous roulez cool.
Je me prends pas la tête en fin de compte avec cette voiture. Bon, après j'ai l'habitude de beaucoup anticiper, donc c'est ce qui fait que sûrement j'ai peut-être une conduite un petit peu plus cool que d'autres personnes. Et au niveau de la consommation, là où ça consomme le plus, c'est l'hiver, les 5-6 premiers kilomètres. Et ça se met, après ça se régule d'elle-même. La voiture a besoin de monter en température pour... Une fois que la température est bonne, au niveau de la batterie, au niveau de l'intérieur, après c'est juste de la régule. Donc en autonomie, ça nous fait quoi? 350 à 400 km. D'accord. Mais pas sur autoroute en hiver? En hiver, on va être à 200-250 km. Sur autoroute? Sur autoroute. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal. Après, pour gagner un petit chouïa, il faut rouler à 123 km/h au lieu de 130. Et là, vous économisez facilement 2 à 3 kW au 100 km. L'astuce, c'est de préchauffer en hiver avant de conduire. Ça, c'est franchement, je dirais indispensable. Sinon, la consommation va flamber. Il faut pas grand-chose, hein. Il faut 10 minutes, un quart d'heure de préchauffage avant. Vous mettez votre préchauffage à 16 degrés et ça suffit largement. Vous rechargez comment en général? Je recharge soit chez moi en été, parce que j'ai la chance d'avoir des panneaux solaires, soit en hiver, automne, je recharge à la mairie qui fait 11 kW. Je recharge le dimanche ou le soir après 20h, puisque le coût de la recharge est divisé par 2. Donc là, comme vous êtes sur les premiers exemplaires, hein, elle est bridée à 100 kW de puissance de charge et vous allez avoir une mise à jour pour passer à 120 ou 125. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a dit. Après, on attend toujours. Ça reste quand même assez cher, même si on a un bonus écologique. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est une location longue durée. Alors je me retrouve j'ai fait un petit apport de 4 000 € et je suis à 342 € de location de voiture par mois. Et c'est rentable par rapport à votre utilisation et la consommation? C'est surtout que entre l'utilisation et la consommation, je suis à moins de 10 € d'électricité par mois en règle générale, alors que j'étais à plus de 90 € de gasoil. C'est rentable. Même quand je roule en utilisant les superchargeurs Ionity, j'ai l'avantage d'avoir pris le petit abonnement à 9,90 € chez WeCharge, de chez Volkswagen. Et donc, j'ai pris à 5-6 € pour recharger. C'est vraiment négligeable. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Loïc. Et puis, je vous invite à aller lire l'article sur Automobile Propre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, il faut que les gens s'abonnent. S'abonnent. Voilà. Tout à fait. Abonnez-vous. Ciao. Ciao, ciao.